One UI 6.1 va bientôt débarquer sur vos smartphones, normalement durant le mois de mars. Et en attendant que celle-ci arrive, je vous fais un récap des 15 principales nouveautés. Avant de débuter, voici la liste des smartphones qui devraient pouvoir bénéficier de cette nouvelle mise à jour avec, comme d'habitude, un ordre de priorité pour les derniers S23, S23 FE, Z Flip et Fold 5. Et entre parenthèses, ces derniers auront aussi la primeur de recevoir certaines des fonctions liées à l'IA entreaperçues sur la série S24. Allez, on débute cette série de nouveautés par l'écran de verrouillage. Première nouveauté, c'est la possibilité d'ajouter des widgets. Et oui, enfin. Alors pour l'instant, ça reste un peu limité, je le conçois. Ça se résume à 6 applications. Widget batterie, widget calendrier, horloge pour ajouter une alarme, la météo, widget reminder pour vos rappels, ça c'est très utile, et Samsung Health pour tout ce qui est lié à la santé. L'idée, je trouve qu'elle est plutôt sympa, même si on sent une grande inspiration de l'interface iOS. Après, perso, j'espère que Samsung par la suite rajoutera d'autres widgets, mais en tout cas, c'est déjà une première bonne avancée. Toujours sur notre écran de verrouillage, si vous avez par exemple un fond avec une personne ou un animal en sujet principal, il sera possible d'ajouter un cadre pour embellir votre image, ça c'est cool. Exemple ici, on a pas mal de choix très sympas de cadres. On pourra bien sûr agrandir, déplacer son sujet, possibilité également de changer la couleur en arrière-plan, mais aussi d'effacer l'arrière-plan dans votre cadre et de créer ainsi une tonalité bicolore comme ceci. Je vous laisse mater, franchement c'est très cool visuellement, en tout cas moi j'adore. Toujours sur notre écran de verrouillage, en cliquant sur l'horloge, vous pourrez bien sûr choisir parmi toutes les polices prédisponibles. Alors ça existait déjà, mais dorénavant, il sera aussi possible d'en télécharger, donc beaucoup plus de possibilités. Et le dernier point, sur le côté écran de verrouillage, vous aurez plusieurs effets artistiques disponibles, histoire de donner une petite touche fun à vos photos. On notera par exemple l'effet flou, l'effet noir, l'effet blanc pastel et j'en passe. Franchement, il y a de quoi faire. On switch maintenant sur le mode Always On Display. Il est enfin possible d'avoir un fond d'écran personnalisé sur ce mode. Enfin, diront certains. Alors, si votre photo comporte encore une fois comme sujet principal une personne ou un animal, vous pourrez choisir par exemple ici d'effacer ou pas l'arrière-plan. Donc, le reste de la zone sera totalement noir comme ceci. Et dernier point, toujours sur ce mode Always On, une nouvelle option apparaît afin de savoir quand vous désirez qu'il soit affiché. La nouvelle option, c'est le mode Auto. En gros, le mode Always On Display est affiché en permanence, sauf s'il détecte qu'il est dans une pièce sombre. On continue cette série de nouveautés sur les fonds d'écran avec une nouvelle fonctionnalité, le mode fond d'écran ambiant photo. En gros, ce mode utilise l'IA avancée pour modifier votre photo en fonction de l'heure et de la météo, comme ceci. Pour l'activer, il faudra aller tout simplement dans les paramètres. On va ensuite cliquer sur fonction avancée. On va aller dans Labs. Et ici, sur fond d'écran ambiant, il faudra activer l'option. Du coup, dans fond d'écran et style, en allant ensuite sur changement de fond d'écran, tout en bas ici, on aura l'option photo ambiant. Donc l'option avec météo adaptative. Et ça, c'est cool visuellement. On reste toujours sur le thème fond d'écran. Seconde nouveauté, c'est la possibilité de créer un fond d'écran personnalisé généré par l'IA. Alors c'est une fonction qui avait déjà été entreaperçue sur la série Pixel 8 de Google. On va aller ici sur fond d'écran et style, changement de fond d'écran et un peu plus bas, on va cliquer sur génératif. On pourra ici choisir parmi 9 catégories de création. On va par exemple partir sur une création imaginaire, ici. Ensuite, à nous de choisir parmi les mots entourés. Ici, on va créer un bâtiment surréaliste. Allez, c'est parti. Surréaliste en coton et dans des teintes corail et brun roux. On fait ensuite générer et nous voici avec 4 propositions. Perso, moi je trouve ça plutôt sympa, histoire d'avoir un fond personnalisé. Parlons protection de la batterie. Si vous allez dans vos paramètres, puis sur la fonction batterie, on peut maintenant cliquer sur l'onglet protection de la batterie. Et là, 3 paramètres de protection sont dorénavant disponibles. Vous avez le choix entre protection basique, protection adaptative ou protection maximale.
qui permet notamment de plafonner la charge maximale à 80%, donc pour un maximum de sécurité pour garder votre batterie en bonne santé sur du long terme. On continue cette série nouveautés par la personnalisation de votre alarme. Si vous voulez ajouter une petite touche visuelle perso à votre alarme, c'est maintenant possible. On va aller tout en bas dans cette fonction alarme et on va cliquer sur arrière-plan. Une fois ici, on pourra choisir parmi 5 fonds disponibles. Et si vous voulez aller plus loin en termes de personnalisation, on pourra même rajouter une photo perso de sa galerie. On notera au passage qu'on pourra aussi choisir parmi 3 styles visuels d'horloge pour ajouter une petite touche personnelle encore. Bref, sympa pour avoir un réveil cool, personnalisé à son goût. Nouvelle fonctionnalité qui apparaît dans les paramètres de l'écran, c'est la fonction ton de couleur adaptatif. Alors cette fonction, une fois activée, va ajuster automatiquement les couleurs et la balance des blancs de votre écran en fonction des conditions d'éclairage de votre environnement afin de conserver des couleurs naturelles. Elle va s'appuyer sur quoi? Sur la partie photo et sur la partie logiciel pour ajuster automatiquement cela. On notera bien évidemment que cette fonction, une fois activée, aura un mini impact sur votre batterie. Petite nouveauté également remarquée, si on se dirige dans l'application Galerie, sur les 3 petits traits en bas à droite, puis dans Paramètres, il y a une nouvelle option Super HDR qui apparaît. En gros, cette fonction vous permettra de visualiser vos photos en HDR. La galerie permettra temporairement de rendre vos photos plus percutantes, plus dynamiques en termes de couleurs, de reflets, d'ombre que si vous les regardiez sur un autre smartphone. On continue les amis, on va parler de partage de fichiers. Les propriétaires de smartphones Samsung, vous le savez ou peut-être pas, utilisent la fonction native Quick Share pour partager des fichiers entre smartphones Samsung, mais aussi au sein de l'écosystème Samsung. Et bien dorénavant, partager un fichier avec n'importe quel autre smartphone Android va devenir ultra simple. Quick Share de Samsung et NurbyShare de Google sont enfin capables d'interagir entre eux. Donc, very easy pour envoyer un fichier vers un autre smartphone Android. Exemple, là, j'ai mon S24 Ultra. Là, de l'autre côté, j'ai un smartphone Xiaomi. Je vais choisir une photo dans ma galerie. Je vais la partager. Je clique ensuite sur Quick Share. Là, je vois apparaître le smartphone Xiaomi. J'ai plus qu'à envoyer la photo et le tour est joué. C'est ultra simple. On va finir cette vidéo nouveauté en abordant la partie IA. Vous le savez, les S24 ont débarqué sur le marché avec la mise à jour One UI 6.1 et de nombreuses fonctionnalités liées à l'IA en parallèle. Alors oui, c'est bien cool tout ça, mais tous les anciens modèles ne pourront pas en profiter. Seuls les S23, S23 FE, Z Fold et Flip 5 auront droit à ces fonctions. Et 2, ce ne seront pas toutes les fonctions, mais seulement les 4 principales. La première fonction disponible, ça sera la fonction Entourer pour rechercher. Une fonction perso que je trouve très pratique. On va par exemple trouver une paire de baskets qui nous plaît, on n'a plus qu'à l'entourer et hop, Google se charge automatiquement de la rechercher. Bref, encore une fois, c'est ultra pratique. 2. La fonction traduction instantanée sera également disponible pour tous ces smartphones. Vous pourrez traduire des SMS facilement. Vous pourrez passer des appels avec une personne étrangère et avoir une traduction instantanée. Ça, c'est hyper cool et surtout pratique. La fonction interpréter devrait être aussi de la partie. En gros, ça vous permettra d'avoir une conversation en live avec une personne étrangère en face. La troisième fonction qui sera également disponible pour ces derniers smartphones, c'est la fonction assistant notes pour résumer en gros un texte en plusieurs points clairs. Cette fonction fera partie du lot. Et quatrième et dernière fonction, c'est la fonction assistant photo pour retoucher vos clichés et ça, c'est plutôt sympa. Si vous aimez personnaliser, retoucher vos photos, c'est clairement un gros atout. Je vous montre un petit exemple avec une retouche que j'ai réalisée. Franchement, hyper cool. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Au passage, si vous aimez la personnalisation, n'hésitez pas à aller regarder une autre vidéo que j'ai réalisée sur 10 astuces pour customiser votre smartphone Samsung. Je vous mets le lien juste ici, c'est en haut à droite ou à gauche, bon je sais plus, allez cliquer. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de partager, liker, très important. Allez, c'était Jojo, ciao ciao.